À la une de cette édition, ouverture à Abidjan de la 14e édition de l'Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils ce 3 juillet 2023. La capitale économique ivoirienne accueille l'Assemblée générale du 3 au 5 juillet. Ouverture également à Abidjan ce 3 juillet 2023 de la première édition du Forum des leaders postaux africains. Le forum est organisé par l'Union postale universelle. Et puis le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu une délégation de son homologue de la Sierra Leone ce 3 juillet 2023. Le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'économie, du commerce et de la sécurité était au cœur des échanges. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Abidjan accueille du 3 au 5 juillet 2023 la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, Fédération interafricaine des assureurs conseils. C'est un rendez-vous des acteurs de l'industrie africaine des assurances. Cette assemblée générale est un creuset où les réalisations et les grandes orientations sont discutées pour la croissance et la performance du secteur des assurances en Afrique. Les délégués venus de plus de 14 pays, après le bilan, vont réfléchir sur les perspectives de la FIAC. Mondésir Nascimento et Richard Akiki. Assalamu alaikum. Nema alaikum lundo Muhammadu. Ibe bara 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 mikerao. Ni diala bara ye. 4 ans après Cotonou en terre béninoise, Abidjan accueille la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, entendez Fédération interafricaine des assureurs conseils. Véritable creuset de réflexion et de projection, la FIAC ne va pas sombrer avec une crise cardiaque due aux mutations du secteur des assurances. Et pour lui éviter ce malaise, les courtiers d'assurance et les acteurs de l'industrie africaine des assurances, toutes catégories confondues, se retrouvent à Abidjan. Une assemblée générale 14e du genre pour faire le bilan de 17 années après la mise en orbite de cet instrument de développement de l'assurance. Un honneur fait aux assureurs conseils de Côte d'Ivoire qui accueillent le père de l'Afrique. Énorme est l'émotion qui me remplit de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 14e Assemblée générale de la FIAC. Il y a 17 ans, et Boumou Mamadou l'a fort justement rappelé, à Bamako, d'éminents prédécesseurs ont jugé nécessaire de créer une organisation représentative des courtiers d'assurance de la zone CIMA. Il y a 5 ans, Cheikh Ba a été porté à la tête de la FIAC. Avec son bureau exécutif étoffé de personnes clés du secteur, Cheikh Ba, président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, a relevé d'importants défis nonobstant le passage de la Covid-19. Il a souhaité à l'ouverture de cette assemblée voir le nouveau bureau élect mettre au cœur de sa stratégie les priorités du bureau sortant au soir de la clôture de l'AG d'Abidjan. La réforme projetée, bien entendu, avec le concours de tous, devrait s'appuyer sur un toilettage des textes pour asseoir une gouvernance transparente, basée sur des règles claires et des valeurs partagées permettant de faire adhérer et d'impliquer le plus grand nombre de courtiers à notre association. Elle devrait induire surtout plus de fluidité dans la communication et la mise en œuvre des directives. Ce projet de réforme était une priorité de notre mandature. Des propositions de réforme en profondeur des statuts, de réaménagement de l'organisation et des procédures devraient être soumises à l'Assemblée générale. Malheureusement, hélas, la pandémie à Covid-19 est venue bouleverser notre calendrier et il appartiendra sans nul doute au nouveau bureau exécutif d'inscrire l'achèvement de la conduite de ce projet dans ses priorités. Le second point, c'était l'urgence d'asseoir une coopération renforcée et équilibrée avec la CIMA, notre tutelle, et la FANAF, nos partenaires assureurs. L'État ivoirien accorde une attention particulière à la 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC, en témoigne son soutien. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a souligné les attentes de l'État, notamment la professionnalisation des métiers relatifs au courtage, la contribution des acteurs en vue de nouvelles réformes sectorielles au regard de l'ère du digital. Je puis vous assurer à cet effet, aussi bien
Au niveau national comme au niveau de la CIMA, les réformes sont en cours en vue de prendre en compte les nouvelles donnes en matière de courtage. La 14e édition de l'Assemblée générale de la FIAC à Abidjan, c'est 3 jours d'activité avec 4 panels animés par des experts, acteurs et professionnels des métiers de l'assurance et de la réglementation. Le bilan des 17 années d'existence de la FIAC, les perspectives de l'institution sous le regard avisé du régulateur CIMA et de la FANAF, l'institution mère. La première journée de la 14e édition de l'Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils a vu la participation des délégués et participants venus de plus de 14 pays d'Afrique. Ils sont tous confiants en l'avenir de leur institution, mais restent tout de même dans l'attente de réformes et de propositions concrètes pour le secteur du courtage d'assurance. Je vous propose de les écouter. Les attentes sont énormes. Les questions déjà de faire le bilan des 17 ans de fonctionnement et d'entrevoir comment la FIAC, la nouvelle FIAC, après. Moi, je crois qu'en terre ivoirienne, c'est une terre chaleureuse, une terre de bonnes choses. Des bonnes résolutions seront prises. D'abord, pour faire l'autopsie de notre fonctionnement et puis d'entrevoir effectivement l'avenir. L'essentiel de notre objectif, c'est d'abord, après cette longue pause due à la Covid, c'est vraiment de se voir, de se parler et puis de reprendre les dossiers qui étaient plus ou moins laissés en friche et de façon à pouvoir encore redynamiser davantage donc, notre association. L'enjeu actuel par rapport à la FIAC, c'est vraiment être dans l'ère du temps, de tout ce qui est digital. Il y a plein de fondements à faire, il y a des changements au niveau des textes. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, le métier d'assureur conseil doit être davantage valorisé parce que la digitalisation ne peut pas faire partir le métier d'agriculteur. Et c'est ce que les gens pensent. Il ne suffit pas d'acheter des produits, mais encore faut-il que lorsque il faut le service après-vente, n'est-ce pas, soit assuré. C'est ça qui est important. C'était des propos recueillis par Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Note sportive à présent. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, a organisé une randonnée pédestre couplée à une séance de fitness ce samedi 1er juillet 2023. Les membres de cette fêtière ont choisi la forêt du Banco où ils se sont retrouvés et ils se sont donnés à cœur joie à des exercices physiques pour clore leur semaine de travail. Le reportage de Philippe Zabo et de Richard Akeke. Les assureurs de Côte d'Ivoire, toutes branches confondues, membres de l'ASACI, veulent s'assurer de leur santé. Pour cela, ils ont choisi un environnement sain, la forêt du Banco. Dans cette forêt, sur un parcours de 3,5 km, les membres de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire ont marché, puis se sont donnés à une séance de fitness au son de la musique. 4 heures de sport, apprécié par les organisateurs de ce rassemblement sportif. D'abord, il faut comprendre que c'est une activité récréative. Vous savez que tout le long de l'année, nous travaillons d'arrache-pied pour faire le business, pour assurer nos clients, rassurer nos intermédiaires, faire en sorte que nos solutions soient les plus adaptées possibles à nos clients. C'est un travail de tous les jours, sans relâche. Et il est important comme ça, après un premier semestre bien rempli pour le secteur des assurances en ce qui concerne l'année 2023, qu'on puisse se retrouver pour d'abord raffermir les liens familiaux, enfin les liens d'amitié qu'il y a entre nous, mais surtout faire en sorte que le secteur des assurances puisse fonctionner comme une famille. Vous savez qu'on a beaucoup de problématiques transversaux et c'est derrière ce type d'événement qu'on peut véritablement se connaître, agir en tant qu'assureur de Côte d'Ivoire et faire en sorte que voilà, le secteur des assurances puisse continuer à évoluer. Aujourd'hui, à travers donc, ce rassemblement, ce partage, cette marche sportive, et nous attendons partager nos carnets d'adresse. Je me sens bien. Déjà, nous rendons grâce à Dieu qui nous a favorisé, qui nous a accordé un temps clément. Et je vois l'engouement, la ferveur autour. En tout cas, c'est une satisfaction déjà. Ce rassemblement sportif a connu un engouement puisque ce sont environ 800 personnes qui se sont retrouvées au cœur de la forêt du Banco. Après le sport, les assureurs se sont adonnés à des jeux ludiques.
La première édition du Forum des leaders postaux africains, organisé par l'Union postale universelle, s'est ouverte ce lundi 3 juillet 2023 à Abidjan. L'événement a réuni décideurs politiques, techniciens et dirigeants du secteur de la poste pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur, notamment la question de la digitalisation. Walter Kofi, Tima Traoré. Plus d'une quarantaine de dirigeants postaux venus de l'Afrique et d'autres continents sont sur les bords de la lagune Ébrié pour échanger sur l'avenir du secteur. Des échanges qui portent nécessairement sur comment faire de la transformation numérique et l'innovation le cœur des services postaux africains. Des travaux qui se déroulent lors du Forum des leaders postaux africains, une première édition initiée par l'Union postale universelle, UPU. Il n'y a pas de solution magique et qui soit la même pour tous les pays. Tous les pays ont leur histoire postale, leur culture postale. Et donc les solutions, elles doivent être adaptées à chaque pays. Mais la coopération est utile. Et il y a peut-être aussi des choses à mener ensemble, et c'est en cela que des conférences comme celle-ci, ou que l'existence de l'UPU peut permettre de gagner du temps, de se comparer et d'avancer donc plus vite, soit tout seul, soit avec des partenaires postaux ou des partenaires de l'industrie. La première journée fut marquée par plusieurs signatures de conventions, notamment celle d'un accord tripartite qui a réuni la poste ivoirienne, togolaise et béninoise. 3 opérateurs qui entendent unir leurs ressources pour l'amélioration de leurs services. Représentant le Premier ministre ivoirien, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, a salué le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter un tel forum. Il a invité les acteurs à des réflexions en vue d'intégrer des services nouveaux et a souhaité une implication plus importante des États. Ce soutien attendu de l'État ne se résume pas forcément ou seulement à des appuis financiers, mais à apporter dans la clarté juridique dans l'exercice de l'activité postale. Rappelons que ces journées se tiennent du 3 au 5 juillet à Abidjan, 3 jours durant lesquels se tiendront des panels de discussion, des exposés et des tables rondes de haut niveau. Ce 3 juillet 2023, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu une délégation de son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone. Au cours de la rencontre, les deux parties ont échangé sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone dans les secteurs de l'économie, du commerce et de la sécurité. Diane Cablanco et Marius Seri nous donnent plus de détails. First of all, it's a great privilege and honor for us to be received by His Excellency President. Premièrement, je voudrais dire que c'est un honneur pour mon collègue et moi-même d'avoir été reçu en ce jour par son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons été mandatés par nos présidents respectifs afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. Our gratitude to His Excellency, the government and people of Côte d'Ivoire. Actualité du secteur éducation. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce 3 juillet 2023 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elles prendront fin vendredi 7 juillet. Et ce sont au total 346 871 candidats qui affronteront les épreuves. Retrouvons pour cette première journée de composition nos reporters Emmanuel Bonzo et Anissé Kwadio dans les villes de Boaké et de Bondoukou.
Nous sommes au lycée moderne 2 de Boaké, un centre d'examen du baccalauréat 2023. Avant d'y accéder, c'est fouille obligatoire pour tous les candidats. Ce jour d'examen, Oyedele Nafissatou, candidate aux épreuves du baccalauréat, l'a attendue tout au long de l'année. Entre joie et appréhension, elle se dit prête à affronter chaque sujet de cet examen à grand tirage. Je suis contente, en même temps j'ai peur. Ma prière est que ce soit des sujets que nous avons déjà traités à l'école. Tout comme Nafissatou, ils sont 12 454 candidats dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Boaké 2 à prendre part aux examens. Le lancement des épreuves s'est fait au lycée moderne 2 de Boaké en présence des autorités éducatives, administratives et policières. À cet effet, les consignes d'usage ont été délivrées aux surveillants et aux candidats afin de garantir la bonne tenue des épreuves. Il est formellement interdit, je dis bien interdit, d'envoyer ses portables dans les salles de composition. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à tricher. Je vais vous souhaiter à tous bonne chance. À l'entame des épreuves, un candidat est pris de malaise, sûrement dû au stress en pareilles circonstances. Il a été pris en charge par une équipe médicale dépêchée dans le centre de composition. C'est donc une semaine décisive pour près de 350 000 candidats qui affrontent les épreuves du baccalauréat 2023 au plan national. La proclamation des résultats est prévue le lundi 24 juillet prochain. Les autorités administratives et du système éducatif de Bondoukou se sont rendues au cœur des centres d'examen. La sécurité est de mise. Les forces de l'ordre, aux côtés des surveillants, procèdent à la fouille minutieuse des différents candidats. La plupart des candidats rencontrés sont sereins, même si on lit la peur sur certains visages. Prie Dieu pour que tout se passe bien seulement. Bon, je suis un peu stressé, mais ça va. Avoir le bac, c'est l'objectif. J'ai pas peur. C'est ce qu'on a. Les professeurs nous ont appris au début d'année. On va venir faire aujourd'hui. Les matières dont j'appréhende un peu, c'est les mathématiques. Après ces instructions, place au dépouillement des épreuves. Pour cette première journée, les candidats font face aux épreuves écrites de français. Tous les différents sujets sont ouverts en présence des candidats qui sont rassurés par les autorités préfectorales. Il faut bannir le stress. Je crois que pendant 9 mois, vous êtes préparés. Il faut vous concentrer. Le voisin n'est pas forcément plus fort que vous. Pour la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Gontogo, il souhaite que le taux d'admission soit plus élevé que l'année dernière. Étant le premier responsable de l'éducation dans la région, je souhaite que le pourcentage s'augmente. Notons que c'est 6 291 candidats pour la région du Gontogo qui sont concernés par ces épreuves écrites du baccalauréat qui prendront fin le vendredi prochain. Depuis ce matin, l'examen du bac est annoncé. Et tous nos enfants sont dans les écoles et ont rejoint leur centre d'examen. Ce que nous constatons, c'est que beaucoup sont stressés, d'autres perdent des connaissances, certains même tentent de tricher, ils sont démasqués, ils se scotchent avec leur portable dans le dos ou dans le ventre. Je lance donc un appel à tous ces élèves-là, pour leur dire que le bac, c'est un examen. Tout le monde peut réussir. Ils n'ont pas besoin de tricher. Restons dans le secteur éducation-formation pour parler de célébration de l'excellence. Ce 1er juillet 2023, l'école internationale Clairefontaine d'Abidjan a célébré ses meilleurs élèves de 3e et de terminale lors d'une cérémonie de remise de prix. Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en avant les élèves les plus brillants de l'année scolaire 2022-2023. Le compte rendu de Diane Cablancan et d'Ézéchiel Seri. La cérémonie a débuté par un discours de la fondatrice de l'école qui a tenu à féliciter les élèves pour leur travail acharné et leur engagement tout au long de cette année. Cette dernière a également salué l'ensemble du corps enseignant pour son dévouement et ses efforts constants pour assurer une éducation de qualité aux élèves. Écoutez, chaque année, depuis pratiquement 5 ans, où on a commencé à donc avoir les premiers bacheliers, c'est des moments inoubliables et chaque année, c'est des instants uniques. Ce que je peux dire, c'est que c'est toujours avec une grande émotion qu'on laisse partir nos enfants, pour la plupart, surtout ceux qui ont eu le bac. La cérémonie a ensuite pris la forme d'une remise des prix. Où chaque élève récompensé a été appelé individuellement sur le podium. Les élèves ont reçu des prix pour leur accomplissement dans leurs différentes matières, comme les mathématiques, les sciences, la littérature ou encore l'histoire.
Les parents et amis des élèves étaient présents en grand nombre pour assister à cette cérémonie. Ils ont été fiers de voir leurs enfants recevoir des distinctions pour leurs efforts et leur réussite scolaire. Franchement dit, je suis plutôt contente. En plus, j'ai été malade pratiquement toute l'année, donc ça fait plaisir d'avoir été majeure de promotion. Je suis vraiment contente de passer en second, mais je me dis aussi que c'est un nouveau défi qui commence, c'est une nouvelle classe, c'est un nouveau challenge pour moi parce que j'entre au lycée. Cette célébration a été un moment spécial où les élèves ont été mis en avant pour leur dévouement et leur travail acharné. Ils ont pu montrer leur excellence académique devant leurs proches et leurs enseignants. C'est une tradition qui continue de renforcer l'engagement de tous au sein de cette école internationale d'Abidjan. Une page littérature s'ouvre à présent dans cette édition. Le pouvoir extraordinaire de l'humilité chez les leaders. C'est le titre du livre de Marilyn Gist présenté au public par le Centre américain vendredi 30 juin 2023. C'était au cours du traditionnel rendez-vous dénommé le livre du mois. Diane Cablancan, Ismaël Doza. L'événement s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale au Centre américain d'Abidjan. Le centre était fier de présenter Marilyn Gist en tant qu'auteur invité. L'événement Livre du mois est une tradition où les lecteurs et les passionnés de livres se réunissent pour discuter des thèmes abordés par une sélection d'ouvrages choisis par le centre. Le pouvoir extraordinaire de l'humilité chez les leaders explore comment l'humilité peut être un atout essentiel pour les leaders dans leur parcours professionnel. Marilyn Gist, experte reconnue en psychologie industrielle et organisationnelle, présente des études des cas et des recherches approfondies pour appuyer ses arguments. Elle aborde également la façon dont l'humilité peut favoriser la collaboration, la créativité et la résolution de problèmes au sein d'une équipe. Au chapitre 7, Alan Moulali fait un renouvellement de mentalité en développant un nouveau concept, le management humble. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'être dirigeant de sociétés, d'entreprises, décideurs, membres du gouvernement ou tout type de directeur, mais avec un management humble. On penserait que le charisme, le fait de s'imposer est la clé du succès, mais non, pas du tout. L'humilité est la clé du succès pour les entreprises florissantes. Au-delà de l'entreprise florissante, il nous montre cette clé comme étant la clé du succès. La présentation du livre « Le pouvoir extraordinaire de l'humilité chez les leaders » par Marilyn Gist a été un grand succès au Centre américain d'Abidjan. Les participants ont été captivés par la perspective unique de l'auteur sur le rôle crucial de l'humilité dans le leadership. L'événement a été une occasion de partager des idées, d'échanger des points de vue et de promouvoir une approche plus équilibrée du leadership. Tout autre chose à présent. La Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire et le collectif des acquéreurs de Bingéville-Blanchon ont récemment tenu une conférence de presse à Abidjan. Cette rencontre avait pour but de faire le point sur les différentes actions menées par les deux organisations pour résoudre le problème lié à l'acquisition des terrains de Bingéville-Blanchon et lancer un appel aux autorités à venir en aide aux souscripteurs de ces terrains. Michel Brou, Richard Akeke. C'est une 4e conférence de presse tenue par les deux organisations qui sont la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire et le collectif des acquéreurs de Bingéville-Blanchon. Une rencontre relative à la problématique de l'acquisition des terrains situés dans la commune de Bingéville par les souscripteurs. Cette conférence sonne comme un cri de cœur à l'endroit des décideurs et des autorités afin de trouver des solutions pour les victimes qui veulent entrer en possession de leurs droits fonciers. Il est question de terrains qui ont été acquis pour les premiers depuis 2015. Les terrains sont situés à Bingéville, près de l'hôpital Mère-Enfant, à quelques mètres de l'hôpital Mère-Enfant. Il s'est agi de terrains viabilisés qui ont coûté à l'époque 55 000 francs le mètre carré pour certains et 65 000 francs le mètre carré pour d'autres. À l'époque, je veux dire à l'époque de la souscription, la livraison des terrains était prévue
pour 2017. Depuis lors, nous n'avons reçu aucune suite. Nous avons mené plusieurs démarches dans ce sens-là qui sont toutes restées sans fin. Nous appelons toutes nos autorités, sans exception, qui peuvent nous aider de vraiment essayer de régler ce problème qui, selon eux, serait lié à l'hypothèque à la banque Basic. Donc pour nous, nous leur demandons tout simplement de désintéresser la banque afin que nous rentrons en possession de nos biens. Voilà tout ce que nous leur demandons. Parlons d'agriculture et de festivités. La promotion du cajou et de ses activités continue. Le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde après la fête des mères en cajou a organisé la Tabaski en cajou du 24 juin au 1er juillet au sein de l'hypermarché Cosmos de Yopougon. Une semaine durant laquelle de nombreux produits ont été exposés aux visiteurs. Point d'honneur aux produits du cajou entrant dans la gastronomie. Reportage Philippe Zabo, Richard Akeki. La Tabaski en cajou a tenu ses promesses. On connaissait les nombreux produits à base de cajou, surtout les cosmétiques. La Tabaski en cajou nous a permis de découvrir le potentiel de la gastronomie, des gâteaux confectionnés avec de l'huile, de la farine et du lait de cajou. Un méchoui de mouton dont plusieurs ingrédients sont issus du cajou. Il fallait y penser et oser. Et aujourd'hui, c'est la finale. Donc, on a décidé de mettre en valeur le mouton. Comme il y a de cela quelques jours, on a fêté la Tabaski. Alors, c'est pour moi aujourd'hui l'occasion de démontrer comment utiliser les noix de cajou dans la viande de mouton. Le directeur général du conseil Coton Anacarde, venu encourager le PPCA à profiter de ce moment pour vanter l'anacarde dont la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou et nous sommes donc dans une dynamique de transformation de cette noix pour avoir la valeur ajoutée, mais nous ne pouvons pas continuer non plus de transformer et d'exporter la totalité des produits. D'ailleurs, en termes de qualité, le marché international est exigeant. Et il convient donc de vulgariser ces produits. Il en a profité pour taire cette rumeur non fondée. J'affirme que boire du jus de pomme de cajou et boire du lait n'est pas mortel. Après la fête des mères en cajou à Cocody, la Tabaski en cajou à Yopougon, le PPCA s'attaquera au reste des communes d'Abidjan et de l'intérieur. Rendons-nous à Méagui avant de refermer cette édition. Dans le cadre du projet intitulé « Renforcer la durabilité environnementale et la résilience des producteurs de cacao dans la chaîne d'approvisionnement », l'ONG Agir a remis 8000 plants à 420 planteurs de la coopérative agricole pour le développement durable d'Ousoukro. Une remise faite en présence de Rainforest Alliance, partenaire financier. Reportage Abel Kwao, commentaire Zénab Dosso. L'événement s'est déroulé dans le village de Tagba et Boutoubré 2, situé dans le département de Méagui. L'ONG Agir, innové pour le développement durable, et son partenaire Rainforest Alliance ont remis une ferme de poulets et de 3 loges d'escargots à la coopérative agricole pour le développement durable d'Ousoukro. Il s'est agi lors de cette cérémonie de la visite d'une ferme de poulets, des échanges avec les bénéficiaires de la section de la coopérative de Tagba, la visite des 3 loges d'escargots, la plantation d'arbres marquant le lancement des activités pour les 420 planteurs bénéficiaires de Kadedo, suivi d'échanges dans le village de Boutoubré 2. Nous visitons 2 associations que nous avons soutenues qui appartiennent à la coopérative Kadedo. Voilà, Kadedo est une des coopératives productrices de cacao certifiée Rainforest Alliance et qui a été sélectionnée pour bénéficier de l'appui de Rainforest. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons un seul mot, dit merci aux partenaires financiers, c'est-à-dire à ERA, à travers donc ACF, parce que la structure a bien voulu nous faire confiance pour que techniquement on puisse accompagner la coopérative qui est la structure bénéficiaire.
Nous avons bénéficié du projet ACF de Rainforest Alliance et on a implémenté des AGR au niveau de Tagba et Sekukuro. Et aussi, on ne peut pas dire que comme il faut traverser l'eau pour aller vers les producteurs, les abandonner à leur sort. Et on a aussi réalisé des projets à Boutoubré 2, à Gounankoro et aussi à Kpangbakoro. Il est bon de noter que ce sont 420 planteurs de la coopérative qui ont bénéficié de 8000 plants pour l'agroforesterie. C'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa, la télé utile. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.